Bonjour! La vidéo suivante est présentée par la Fondation Les Amis de Vanier. Pour avoir les coordonnées de cette fondation, vous n'avez qu'à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les propriétés d'une fonction? Alors, on va utiliser un graphique, le graphique qui est à l'écran en ce moment, pour mieux pouvoir l'expliquer. Comme vous le constatez, il y a des points définis qui vont nous permettre justement de pouvoir trouver les différentes propriétés des fonctions. Les deux premières propriétés de fonctions qu'on pourrait vous demander sont le domaine et l'image. Pour trouver ces fonctions, il s'agit de trouver l'étendue du graphique autant sur l'axe X que sur l'axe Y. Donc, le domaine est justement associé à l'axe X, donc autrement dit, à l'abscisse, à l'axe horizontal. Pour trouver le domaine, je vais commencer par regarder sur mon axe X à quel moment le graphique commence. Puis je vais regarder à quel moment le graphique termine. Comme vous voyez, ça a été illuminé en jaune en ce moment. Je peux constater que mon graphique commence à 0 et termine à 43. On se rappelle que les coordonnées de l'axe X, donc de l'axe des abscisses, sont les premiers nombres qu'on va retrouver dans le couple d'une coordonnée. Après, je vais l'écrire. Je l'écris de manière très fonctionnelle. X est élément de nombre réel parce qu'on voit bien qu'on a des lignes pleines ici, donc on n'a pas des nombres naturels. On utilise toutes les valeurs entre 1 et 2, supposons. On peut utiliser des nombres à virgule. Ensuite, l'intervalle qui va représenter mon domaine sont de 0 à 43 inclusivement. Quand je vais y aller avec le Y, bien, je vais encore faire Y est élément de R parce qu'évidemment, on a encore affaire à des points, des lignes pleines. Par la suite, je vais délimiter sur mon graphique, sur l'axe des Y, à partir de quel point à quel point mon graphique se rend. Alors, le plus bas, ça va être moins 7. Donc, on tombe dans les négatifs. Et le plus haut, ça va être 40. Évidemment, si je veux connaître mes coordonnées de l'axe Y, c'est-à-dire les coordonnées désordonnées, je vais regarder la deuxième coordonnée de mon couple. Alors là, je vais le représenter encore par un intervalle de moins 7 à 40. Donc, mon domaine va être de 0 à 43 dans le nombre réel et mon image va être de moins 7 à 40, toujours dans les nombres réels. Les deux prochaines propriétés qu'on va analyser lorsqu'on va regarder un graphique sont l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est le moment exact où est-ce que la ligne de mon graphique va traverser l'axe des ordonnées, dont l'axe Y. Dans ce cas-là, c'est 7. Mon abscisse à l'origine va être le moment exact où est-ce que ma ligne de graphique va traverser l'axe des abscisses, l'axe des X, et dans ce cas-là, ça va donner 42. Ça se peut qu'on se retrouve avec plusieurs abscisses à l'origine, mais ça ne se peut pas qu'on se retrouve avec plusieurs ordonnées à l'origine parce que sinon, ce n'est pas une fonction. Les prochaines propriétés qu'on va observer vont être le maximum et le minimum. Quand j'ai observé le maximum et le minimum, je vais l'observer selon la hauteur, donc selon l'axe des Y. Donc, on peut voir que le maximum est de 40 parce que, on l'a vu d'ailleurs quand on a fait l'image, le plus haut qu'on se rend, c'est 40 et le minimum, le plus bas, c'est moins 7. Par la suite, on va observer les variations. Donc, on a des variations positives et des variations négatives. Ou ce qu'on pourrait dire, c'est quand la ligne monte et quand la ligne descend.
Pour cette partie-là, je vais observer à partir de mon axe des X, de quand à quand la ligne de mon graphique est ascendante, donc qu'elle monte. Donc là, je constate que c'est de 0 à 8, ça monte. Ensuite, de 16 à 20, ça monte. Puis par la suite, de 30 à 40, ça monte. Quand je vais observer les lignes descendantes, c'est-à-dire les lignes qui baissent, je vais encore regarder à partir de mes coordonnées sur l'axe des X. Alors, je constate que 8 à 16, on descend. Ensuite, je constate que de 20 à 30, on descend. Et par la suite, je constate que de 40 à 43, on descend encore. Ensuite, je vais observer les signes positifs et négatifs. Alors, on s'entend que dès que l'on descend sous l'axe des abscisses, dont l'axe des X, bien, on tombe dans le négatif. Alors, encore une fois, j'ai observé au niveau de l'axe des X, de quand à quand je suis au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, de 0 à 42, je suis au-dessus. Je vais inclure celui dans lequel je touche à l'abscisse. Par la suite, dans le négatif, ben là, on n'en a pas beaucoup, c'est de 42 à 43. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer les signes, s'ils sont positifs ou négatifs. Maintenant, on va juste avoir un petit repère par rapport, pour savoir c'est quoi qu'on calcule dans l'axe des X et ce qu'on calcule dans l'axe des Y, et aussi tout ce qui a trait à l'axe des X et à l'axe des Y. Donc, on revient là-dessus. Mon axe des X, c'est ma valeur indépendante. Mon axe des Y, c'est ma valeur dépendante. Donc, autrement dit, la valeur Y évolue selon l'axe des X. C'est juste un petit rappel. Par la suite, quand on parle de l'axe des X, on parle de l'abscisse. Quand on parle de l'axe des Y, on parle de l'ordonnée. Lorsqu'on parle du domaine, on parle de l'axe des X. Lorsqu'on parle de l'image, on parle de l'axe des Y. Par la suite, l'axe des X, c'est l'axe horizontal. L'axe des Y, c'est l'axe vertical. Une petite chose qu'on peut faire pour se rappeler. On se rappelle que le X vient avant le Y dans l'alphabet. Bien, c'est la même chose pour la majorité des, on pourrait dire, synonymes. Donc, on s'entend que abscisse vient avant ordonnée dans l'alphabet, domaine vient avant image dans l'alphabet et horizontal vient avant vertical. Ça vaut pour ça, mais ça vaut pas, par exemple, pour les analyses qu'on a vers la fin. Par la suite, quand on regarde le maximum et le minimum, on va sortir des coordonnées de l'axe des Y. Lorsqu'on regarde les signes plus ou moins et que l'on regarde les variations, on va regarder l'axe des X. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous espérons avoir réussi à répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vérifier si nous y répondons dans une autre vidéo ou à nous l'écrire en commentaire tout simplement. Merci et bonne journée!